Bénédiction la caille moi invité prospérité la caille n'a pas silence parce que tout ça ou dit ou fait non où c'est moi gagner confiance m'a loué parce que fidèle nos moments difficiles ou toujours là pour moi quitter ou bien tout ça besoin avec pas mon cœur même l'ouvrir béni tant pis éviter bénédiction éviter prospérité Clay Lozier est né à Savane-la-Coupe, 6 dans la section rurale des Sarrasins de la commune de Mirbalais, le 13 septembre 1983. Âge majeur, profession technicien en agronomie, déclaré être fils légitime de monsieur Jean-Solange Lozier, profession tailleur, demeurant et domicilié à Savane-la-Coupe, 6 dans la section rurale de la commune de Mirbalais et de la dame Anne-Marie Sylvie Louis. Profession commerçante demeurant et domicilié en ce lieu. D'une part, la sœur Renée Dumonet est née à Savane-la-Coupe, 6 à Sarrazin, dans la section rurale de la commune de Mirbalais, le 18 janvier 1985. Âge majeur, profession couturière, déclarée être la fille légitime de M. Duvoy Dumonet, profession cultivateur, demeurant et domicilié à Savane-la-Coupe, et de la dame Elvira Gabriel, demeurant et domicilié au même lieu. D'autre part, si quelqu'un trouve une juste cause ou un empêchement à ce que ces deux personnes ne puissent être légitimement mariées ensemble, qu'il les déclare à présent, pour qu'à l'avenir, ils s'en taisent à jamais. Ce mariage est en train de se célébrer. Avant toute chose, nous devons invoquer le nom du Tout-Puissant. C'est en vertu de cela que nous invitons notre bien-aimé Jacques François Maurice dans la prière d'invocation. Mon Dieu bénis-nous. Dieu de l'univers, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, merci pour compassion, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce belle journée ça.
Vous faites nous passer en bien, nous avons l'activité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et vous faites nous retourner en bien la caille, nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous nous remercions pour ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des gens qui sortent par entrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous même rendons possible, Seigneur. Et nous avons chance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et pour nous venir vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, célébrer ensemble avec frère nous. Et vraiment, soeur nous. Et vraiment dans le lien du mariage. Le Seigneur fait grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a invité au Seigneur Dieu Tout-Puissant et nous ne connaissons pas sortir au nom de Jésus. Amen. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons écouter notre béni frère Abraham Jean-Pierre dans la lecture des circonstances qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette voix, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole de Dieu. Maintenant, écoutons notre béni frère Josué dans le chant des circonstances. Bon Dieu béni nous. Alors, on nous arrange nous, puis bien, parce que nous venons aider ces servants à célébrer jour ça. On monte à gauche, on dégraine derrière, 3 gars, on graine là. Donc, on nous arrange nous. Si nous coupons nous seul boss ça, que nous coupons seul boss ça, vous comprenez? Donc, pour moi, la plus fait sens. Donc, caméraman et toi, bien joué nous pour faire photo tout, la plus fait sens. Amen. Merci pour la compréhension. Donc, nous avons chanté des français, chant d'espérance, pour nous capables de continuer avec la cérémonie. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons en haut, grand roi, et prosternés
devant toi, nous t'adorons en haut, grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônés et les puissants, toutes les vertus des cieux, disent-elles magnificence, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans les concerts le grand Dieu de l'univers. Sauver ton peuple, Seigneur, et béni ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire, oui, soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera perpétuité, son immense charité durera perpétuité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons dire merci parce que fait nos grâces pour nous présenter. Et tout d'abord nous présenter félicitations avec tout ça. Et ma célèbre engagement nous unit, non seulement devant Dieu, mais aussi devant toute une société. Donc vraiment, nous sommes contents de vous merci pour ça. Donc pour que nous puissions avancer, nous allons faire une réflexion sur le texte, donc nous allons faire le texte en ligne, la Genèse chapitre 2. Nous allons seulement lire. Genèse chapitre 2, nous avons seulement lu le verset. Le verset 24. Le verset 24, la Bible dit là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, nous en face de frère Clay Lozier, c'est ça? Clay Lozier, et Honnête du Mornaï, c'est ça? Comment? Ok. Du Mornaï. Frère Clay Lozier et la sœur Honnête du Mornaï.
au pays. Donc, toutes mes félicitations, donc que Dieu vous bénisse. Mes amis, juste avant de procéder avec une cérémonie nuptiale, nous allons faire une réflexion. Ce texte que nous lisons, c'est base de tout ça qu'on a fait jeudi, bien. Tout ça que toujours fait dans le temps, qui c'est le mariage. En plus le monde toujours célébré. Mais nous devons connaître tout ça qui fait le lien aux origines. Et l'important, à chaque fois, on a regardé les activités qui sont faites dans le monde, nous devons toujours regarder l'origine. C'est l'origine qui a déterminé, est-ce que toujours dans le même principe, est-ce que donc, ça a défini? C'est très important. Donc, au départ, nous devons comprendre que le mariage, donc, c'est pas une invention de la société. Le mariage, donc, c'est Dieu même qui institue le mariage. C'est Dieu même qui institue le mariage et Dieu crée le mariage et il y a un but principal, il y a un objectif. Chaque monde qui fait une invention, il y a un objectif. Il fait une pour ça, donc il fait avec un objectif. Et si moi prends une pour ça par exemple, je commence pour me casser tête pour la veille, ça veut dire moi sauter micro de but principal. Donc il en est de même pour le mariage. Si moi ne comprends que l'idée de l'initiateur, moi je dois comprendre que ma vie du mariage et puis je passer à côté. C'est très important. C'est peut-être ça l'important pour regarder qui ça la Bible dit, qui ça Dieu dit par rapport avec le mariage. La Bible raconte donc, chers amis, donc, après Dieu a créé toute ça le créé. Après ça, il va le faire pour ça, il va dire il n'est pas pour l'homme seul. Il n'est pas pour l'homme seul, il fait une aide pour l'homme, à Adam. Et il dit donc que, et puis il fait toute sa net, il fait l'homme dormir, il prend un zoo dans Adam et forme une femme. Par la suite, donc, verset 24, là, c'est conclusion, la pensée de la création de la femme. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi, donc, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera désormais à sa femme. Il dit les deux, maintenant, il n'y a plus faire une seule chair. Le mot chair ici, c'est âme. C'est difficile donc pour deux personnes font une seule chair. Mais le mot ici c'est âme. Ça veut dire ça. Les deux deviendront une seule âme. Donc une seule âme veut dire qu'ils ont en convergence dans la pensée. Ils pensent même gens, ils agissent même gens. Et il n'y a plus beau mystère qui vient dans le mariage. C'est que la Bible dit donc que l'homme doit quitter son père et sa mère. Premier bagage que nous prendre le mariage. Le mariage demande premièrement un détachement. Il dit l'homme doit quitter son père et sa mère pour attacher. Tout autant l'homme n'est pas quitter maman et papa, il n'est pas capable de arriver attaché. C'est très important. Ça veut dire donc l'homme doit quitter son père et sa mère. Parce que dans la société antique, il y a un petit garçon, donc les liés en pile avec maman, avec papa, donc papa a une certaine autorité, autonomie sur la ville. Donc aussi longtemps que les combattus des parents, ça y est, donc il va prendre pour attacher. Mais une fois que il peut se attacher à la femme de sa vie, il peut vraiment sortir de la dépendance de son père, de sa mère, il peut capable assumer une propre responsabilité. Donc nous, au départ, le mariage, c'est assumer sa propre responsabilité. Donc ça veut dire que ça, c'est pas comme si, ah, donc maman, c'est maman qui a fait ça. Non, non, non. C'est sortir de là et pour assumer ma propre responsabilité. Ça veut dire que l'homme doit quitter son père et sa mère pour pouvoir attacher à sa femme.
le verbe attaché, il y a un puissance pour nous. Parce que le mot attaché veut dire rapprochement, fusionné. Automatiquement, l'homme est attaché, maintenant dit, c'est alors que les deux deviendront une seule chair. Si pas un attachement, pas capable de gagner, ils ont une seule chair. Regardez-moi comme si le verbe devenir, s'il gagne plus l'importance. Parce que c'est lorsque l'homme quitte pour l'attacher, laisse à divine devenir. Ça veut dire ça. Le mariage, c'est une nouvelle identité. Est-ce qu'on est ensemble? Le mariage, c'est une nouvelle identité que nous venons gagner. Parce que moi, j'étais au monde, moi, je viens devenir au monde. La Bible dit l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et elle dit les deux deviendront une seule chair. Donc, pour que l'homme et la femme capables deviennent, ou bien capables de devenir une seule chair, il y a un bagage qui le fait. Donc, c'est là l'apogée du mariage, c'est le renoncement. Donc, comme tu as fait attacher, c'est pas renoncer. Donc, le mariage, les amis, c'est lorsque moi d'accord pour renoncer avec vie femme pour que nous soyons capables d'embrasser notre vie. Donc, la Bible dit donc que je viens devenir en notre monde. Ça veut dire ça. Dans le mariage, il y a deux mondes qui rentrent. Deux mondes qui rentrent avec ses défauts, avec ses qualités, avec bagage émotionnel des parents, donc bagage psychologique, tout ça, sociologique, tout ça. Mais une fois qu'arrivé dans le mariage, moun ça qui rentre doit mourir automatiquement. La femme doit mourir et l'homme doit mourir pour capable de refaire des modèles, pour capable de devenir une autre personne. Ça veut dire donc, je ne peux pas venir dans le mariage, je ne peux pas marier pour être même reculé. Parce qu'automatiquement, je marier, je mourir avec l'ancienne personne pour que je sois capable de devenir l'autre monde. C'est peut-être ça donc, que la nouvelle personne que je vais devenir, c'est lui-même qui gagne capacité pour renoncer avec lui. C'est peut-être ça que je dis, nous ne sommes pas prêts pour vivre l'une pour l'autre. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est là ça nous permet pour nous vivre l'une pour l'autre. Parce que la Bible dit donc il faut nous vivre devenir. Pour devenir, il faut mourir chez amis. Donc c'est comme si tu as dit, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Donc, moi d'accord, mourir avec mon communauté, avec l'individualité, capable de vivre donc, en harmonie, mais en synchronisation avec l'homme ou la femme de ma vie. Donc, c'est extrêmement important parce que depuis mon temps de mariage, on a toujours gagné et on pensait ça sert à faire partie. C'est peut-être ça donc, le mariage que la Bible a dit, c'est le mariage qui est fait, donc automatiquement, si moi j'ai gagné, ne pas ça me dire automatiquement de mon mari ne veut pas gagner encore. De lui passer pour nous. Donc il n'y a pas comme si pour nous qui passer à quand je veux dans le mariage, c'est nous. Donc ce n'est pas question de problème pas madame, non, c'est problème nous. Et pas manger mariage, c'est manger nous. C'est encore nous. Parce que nous mourons avec une communauté individuelle. Donc il n'y a plus de défi dans le mariage, c'est l'individualité. Et c'est ça qui crase le mariage. Pour que ça, nous, d'accord, donc, l'infidélité, donc, tout ça, nous connaissons comme problème dans le mariage. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que nous, l'idéal, est à mourir pour lui-même. Donc, je veux dire, quand frère Clyde, donc, il n'est pas appartenu à lui, la Bible n'a pas dit, c'est-à-dire, le corps de l'homme n'est pas appartenu à lui-même encore. Le corps de la femme n'est pas appartenu avec la femme encore. Commission, c'est pour madame, non, comme madame, c'est pour monsieur. Donc, on va commencer, si nous comprenons le mystère, ça, donc, comme tu as fait le corps, on qui va accompagner pour mener dans l'impudicité. Donc, tout le monde qui commet l'impudicité dans le mariage, là, tu dis, c'est parce qu'on ne va pas comprendre le fondement du mariage. Parce que, comme il y a un parcours, on a pu dire donc, que le corps, l'homme n'a pas le pouvoir sur son propre corps, c'est la femme. Donc, en soi, le corps, ça a oublié un frère, il n'est pas pour mon corps. Donc, qui on a fait pour un corps, ça pour la couche de notre fille avec nous. On n'est pas capable, donc, c'est une violation, donc, c'est peut-être ça, donc, l'effet de mariage, il brise l'alliance, donc. C'est le brisement de l'alliance, c'est très important chez les amis. Donc, nous devons connaître, donc, nous venons devenir. Ça veut dire que nous qui sommes ailleurs, nous qui sommes ailleurs, nous ne sommes pas encore. Nous mourir, nous sommes capables de devenir.
Et c'est cette nouvelle personne qui prend naissance. C'est lui qui est prêt pour embrasser donc l'idée du mariage. Et c'est ça qu'on doit attendre dans chaque monde qui marie. Parce que, de toute façon, on le mariage aussi pour qu'il y ait du sexe, pour qu'il y ait des enfants. Mais il y a un but qui est beaucoup plus précieux que ça. Voilà pourquoi lorsque Paul a expliqué le mariage dans Éphésiens 5, regarde ça Paul dit. Paul a expliqué pour dire Marie et aime ta femme. Il dit la femme doit soumettre. Après ça, nous faisons dire ça, je dis tout cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc c'est que l'analogie du mariage, lui fait référence avec l'Église, avec Christ. Donc là, il dit même Jean-Jésus Christ aimait l'Église et la femme et l'homme aussi pour l'homme et madame. Même l'Église soumise avec Jésus-Christ, c'est pour ça que la femme doit soumettre. Ça veut dire ça, chaque fois qu'on parle de mariage, vous pouvez se connaître donc c'est une grande responsabilité. Donc chaque homme qui a de mariage, il doit comprendre qu'il est prêt à mourir pour madame. Donc la femme doit comprendre aussi, donc elle doit soumettre avec Marie. Donc c'est plus pour les filles dans le mariage en disant, la femme est soumise, l'homme va le mari. La Bible dit clairement, l'homme doit aimer sa femme. Donc, le plus grand défi de l'homme dans le mariage, c'est aimer sa femme. C'est aimer sa femme. Parce que de manière, naturellement, la femme est née dans le contexte d'amour. C'est pour ça la Bible a demandé pour femme de aimer Marie. Parce que c'est de naturel l'amour de la femme. Mais l'homme, donc, qui c'est un aspect bouille, il m'a dit donc, il faut nous couper, donc c'est plus pour défier l'homme pour aimer madame. Et puis pour défier la femme, donc c'est se soumettre. L'être soumettre, c'est soumission. Donc c'est se placer sous la mission de l'homme. Pour comprendre qu'un homme qui est marié, donc c'est un homme de vision, qui a une mission. Et là, quelqu'un qui a une vision, une mission, il a besoin de monde pour faire ça, pour aider la mission. C'est pour ça que chaque fois que nous allons marier, on a posé cette question, qui vision pour gagner? Qui mission pour gagner? Mission pour gagner tellement importante, tellement grande dans la vie, donc vous avez besoin de monde qui vous soutenir la vision. Lorsque bon Dieu crée l'homme, bon Dieu crée l'homme, il a l'homme responsabilité, l'homme paye tout le monde avec l'animal. L'homme fait tout ça en est. Elle veut dire, nous voyons l'homme seul. Donc, mission tellement grande pour l'homme, l'homme a besoin de nous, il crée l'homme, la femme comme étant une aide. Donc, elle dit que lorsqu'une femme entre dans la vie de l'homme, il est comme une aide, il est comme si vous avez support avec l'homme. Donc, je dis ça, on coupe monde qui est marié, on garde ce mariage avec une femme qui est dans la vie, donc c'est un mariage raté. C'est-à-dire la femme n'est pas pour une mission. Vous savez que, ceux qui sont mariés aujourd'hui, si frère ou échoué, donc c'est un gâchis de la comprendre le mariage. Parce que soit on peut être comme elle, on est pour aider. Une femme pas qu'à entrer de l'avion, non pour nous aider. À moins que pas comprendre comme c'est mission. Parce que la femme, elle n'est pas seulement pour l'entrer à l'école, pour sexe, pour dire non, mais elle est comme c'est pour soutenir le mari. Lui, pour faire perdre parce que le mariage est bleu. Lorsqu'on marié, à partir de maintenant vous mariez, vous savez que l'autre doit comme si gagnant épanouissement, l'autre doit comme si l'homme est épanoui, l'homme comme si fait progrès spirituellement, socialement, il peut faire progrès, c'est parce que nous devons être maintenant qui peut aider. Nous devons être. Et l'aide, c'est pas seulement la occasion pour faire manger, mais c'est une aide qui l'a soutenu le mari à prendre de grandes décisions, à réaliser de grandes choses dans la vie. C'est ça le mariage, chers amis. Et une bagaille, l'auteur aux Hébreux dit, et par-dessus tout, il dit que le mariage soit honoré. Nous devons connaître que le mariage est une institution. La Bible pas dit donc que le mari soit honoré, que la femme soit honorée, mais dit que le mariage, c'est une institution. Responsabilité, le mari dans le mariage, les pas seulement fait pour la femme. Et responsabilité de la femme de le mariage, pas seulement fait pour le mari, il fait pour l'institution. Que le mariage, que l'institution du mariage soit honorée. Qu'elle a honoré, donc ça va de comportement. C'est à partir de responsabilité, donc nous avons dans le mariage, qui va permettre à ce que donc, le mariage soit honoré. Et Dieu attend ça de nous. Dieu attend donc que lorsque le cas de deux qui sont mariés et nous pensons avec le mariage, l'Église avec Jésus-Christ. Donc ça que nous faisons aujourd'hui, c'est une représentation de comment on va faire dans le ciel. Donc c'est peut-être ça que nous devons comprendre que le mariage n'est pas en jeu. Le mariage c'est très très sérieux. C'est peut-être ça que la société fait tout ça capable dit tort, c'est capable
et pour capable détourner la vision originelle. Donc, c'est pour ça que nous attachons à la parole. C'est Dieu qui crée le mariage. À chaque situation, nous avons recours à une seule personne, à Dieu. Dieu qui sortit dans cette situation. Et parce que c'est le mariage, qui a fait un problème, c'est ce que qui a fait ses parents, non, m'a mis à genoux, m'a mis Dieu, m'a mis Dieu créer le mariage, devant des situations, qui ça. Donc avec cela, chers amis, donc, la première mariage qui est heureux et qui félix, qui vraiment qui est par nous. Et pas oublier donc Jean-Marie Josie, donc si aussi l'homme et la femme mariés, là dans l'enfer, mariage n'a pas de tout là. Si nous marions dans l'enfer, donc mariage n'a pas de tout là. C'est pour ça que le mariage est beaucoup plus que le sexe, beaucoup plus que faire des enfants. Parce que la représentation nous fait c'est ça Jésus fait pour l'Église. Il met avec l'Église, il est allé la bouteille chercher l'Église. Donc la Bible dit Dieu, Jésus-Christ, l'a fait l'Église. Porter l'Église. En sorte que lorsque nous sommes capables de l'Église qui pourrait. C'est pour ça que lorsque nous marions l'islam, nous comprenons que le mariage aussi en préparation avec le mariage réel. Donc le mariage, comme je dis, c'est une ombre de vrai mariage. Nous chacun là, nous contractons un vrai mariage. Le mariage, si c'est maintenant, chers amis, c'est un ombre, c'est un ombrage de réalité qui est pour nous. Donc c'est peut-être ça que nous prenons ça très très au sérieux. Dans ce que vraiment nous sommes capables. Faire-nous grâce, il était fidèle l'un avec l'autre. Il était ferme, donc malgré toute vague idéologie de la société, mais nous devons vivre pour nous faire. Nous devons vivre pour le mariage, son exemple, son modèle. L'homme nous gagne, nous dit à cause du mariage, frère avec soeur, ça m'a envie de marier. Ça m'a envie de servir Christ. Donc le mariage, c'est un centre d'atterrissage pour la présence pour nous capables de jaillir. Pour nous capables de garder, le bonheur fleurit entre nous-mêmes. Parce que nous avons Christ qui c'est le fond. Quand Jésus dit donc, la parole de Dieu dit donc, nous sommes 127. C'est l'Éternel qui bâtit, donc nous avons bâti la main. Donc ça nous fait, je dis, c'est pas bon de bâtir, c'est en vous. Belle marque, belle robe, belle posture, c'est en vous, c'est pas bon de fond. Nous devons faire en sorte que tout ça n'a fait ça, donc que Dieu soit le sang. Que Dieu soit le fond. Amen. Et c'est peut-être nous pour nous prier. Père, dans le nom de Jésus, nous nous remercions pour grâce. Nous nous remercions pour amour, nous nous remercions pour fidélité. Nous nous remercions parce qu'on grand, parce qu'on est fidèle. C'est toi qui as créé le mariage. C'est alors nous recourons, Seigneur Dieu, qui vous bat force, qui vous aider, Seigneur Dieu, à prendre de grandes décisions, ça, Seigneur Dieu. Ne peut pas faillir, Seigneur Dieu. Quel meilleur pas toucher, nous ne pouvons pas faillir dans la décision, ça. Dans grâce, Seigneur, et dans la sagesse, nous sommes capables vraiment d'avancer. Père, dans le nom de Jésus. Allez sur le sol. Quel meilleur nom de grâce et d'amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, avance. Amen. Maintenant, on est capable de camper, s'il vous plaît. Maintenant, donc, le mariage, c'est une alliance. Donc, une alliance qui est acte entre deux personnes, c'est un pacte. Et il y a ce qu'on appelle donc parole d'alliance. C'est pour ça que nous allons faire des questionnements qui sont très importants. Nous allons poser des questions. Aussi simple que capable. Mais c'est quelque chose qui vient en fondement. Je vous dis ça, l'homme, nous reconnaissons l'homme par parole. Parce que c'est différent. L'homme n'a défini par parole. L'homme se connaît qui est sur lui, le juger par parole. Parole dit tout bagaille. Si vous parlez à dire que c'est un homme sérieux, si vous parlez à dire que c'est un vagabond, parce que c'est pas le définir, c'est le caractère. Est-ce qu'on a une capacité pour qu'aimer parole que tu dis, je dis. Parce qu'il y a un mariage qui est casé après 10 ans, après 50 ans, parce qu'on a été prié donc 10 ans de cela, 20 ans de cela, l'Église dit qu'on engage dans l'éthique. C'est pour ça qu'on va poser des questions. Nous n'avons pas. Nous répondons donc affirmativement. Ok? Les poser une question, nous avons. D'accord? Frère Craig aussi. Est-ce qu'en présence
présence bon Dieu dans la salle et toute l'assemblée ici présente. Vous d'accord pour prendre ce relais comme madame légitime? Oui, pasteur. Est-ce qu'on promet de être toujours fidèle avec lui-même pour le royal avec lui-même? Oui, pasteur. Est-ce qu'on promet lui aussi pour remettre le Christ, remettre l'Église, il mourut pour lui-même? Oui, pasteur. Pour ça veut dire Jésus-Christ pour prouver l'amour pour l'Église, il mourut pour lui. Est-ce qu'on peut mourir pour madame? Oui, pasteur. Merci. Que Dieu sanctionne cette déclaration. Comme Papa ici. Sœur Renette Dumornay, est-ce que vous décidez de prendre à ce représentant de assistance à l'expression du Vélantin qui est parmi nous? Frère Kalaïosier comme mari légitime. Oui, pasteur. Est-ce qu'on pourrait rester fidèle et loyal avec lui-même dans le bon temps et le mauvais temps? Oui, pasteur. Est-ce qu'on peut soumettre devant, même dans l'Église, soumettre devant Jésus-Christ? Oui, pasteur. Et Dieu sanctionne et entend cette déclaration. Est-ce qu'il y a des signes d'alliance? Nous allons prier pour nous. L'Église est capable, moi je vais vous prier sur ce signe d'alliance. Père, dans le nom de Jésus, nous présentons devant ce signe d'alliance. Comment nous pas bénir? Bénis l'alliance, Seigneur. Bénis signe d'alliance. Permettez à ce que, de la même manière que il va gagner commencement ni fin, que l'homme pour l'homme va gagner fin ni commencement. Et qu'il aurait été, Seigneur Dieu, dans l'endurance, la persévérance, jusqu'à ce qu'on retourne. Père, dans le nom de Jésus, que l'alliance plus profonde qui fait à la croix, capable de sceller l'alliance à le faire. Ça, c'est un signe que lié, c'est Dieu. Mais c'est grâce que tu as créé. C'est grâce, c'est force. Parce que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force. Mais ce n'est pas ton esprit. Père, ce n'est pas ton esprit pour qu'il arrête de faire l'alliance. Ce n'est pas bague le Seigneur qui a fait retourner l'alliance. Mais c'est grâce au Seigneur Dieu. Et cette grâce, papa, le besoin du Seigneur Dieu. Accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bye, madame. Côté pour la je suis nous avons mis quoi mais maintenant, pour limiter par la seul. Mais ça passe. Baglan, c'est signe d'alliance, ok? Donc, chaque fois qu'il a fait des alliances, il a toujours gagné des signes, des bagues, est-ce que là, il est capable de sceller l'alliance. Donc, qui dit comme ça, lorsqu'à chaque fois que nous signe ça, ça dit tout simplement que nous avons une alliance avec Sœur Renette. Est-ce que là, donc ça dit que ça nous voulait que, ou même, on fait propre déclaration par avec propre parole, on doit sceller l'alliance. Est-ce que là, donc vous pouvez parler avec notre Sœur nous, toute action que vous êtes capable de sceller l'alliance. Ok, frère? Mets-toi à l'aise. Je dis à ces divers jours dans la vie. Et je termine ça pour te faire. En pile jour, ça devient côté fait, mais difficulté pour rencontrer ensemble avec côté de en déroute. Et après 6 ans de séparation, nous avons vécu en Haïti, nous avons vécu à l'USC, nous avons rencontré, nous avons fait nous avons mettre les principes de la vie, nous avons connecter pour nous et l'esprit avec Allah. Merci.
C'est ok. Maintenant, donc, sœur Renée Dumourni va faire de même. Donc, il vous donne toute liberté pour vous exprimer sa cœur avec Frenou, Klein aussi. On va mettre une blague à la parole. Je dis, c'est un plaisir pour moi, c'est un contentement pour moi, et mon bon Dieu, et de mon et parce que depuis 2 ans, nous sommes ensemble, mais nous ne pouvons pas réaliser tout ça. Et je dis encore, c'est avec un peu d'honneur, avec un peu de respect, nous avons fait de mon assemblée, nous promettons que nous ne faisons rien de mal. Devant l'église et devant mon Dieu. Et alliance là, nous avons pas reçu une alliance de Bastille devant l'église et devant mon Dieu jusqu'à ce qu'il se réveille. Amen. Est-ce que le Seigneur va Exactement, vous pouvez prier pour nous. Père, dans le nom de Jésus, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute alliance infinie. Père, par pouvoir, Saint-Esprit, nous présenter ce nouveau couple, nous présenter frère nous, sœur nous, dans la nouvelle vie, ça, Seigneur Dieu. Et d'accord pour un engagement l'une avec l'autre, Seigneur, pour vivre, tout en respectant les lois établis par la vie. Père, nous connaissons combien de difficile, mais par pouvoir de l'Esprit en y a prévu. Nous va aider au Seigneur Dieu, marche de la fidélité, marcher de la crainte de Dieu, marche de la grâce, Seigneur Dieu. Père, que toute difficulté capable de devant, Seigneur Dieu, capable d'éliminer, capable de sortir ce chemin, Seigneur Dieu. Donne-moi de faire grâce à soi, Père et toi. Fais grâce, Père et toi. Moi, de camber ce chemin. Moi, de vous garder au Seigneur Dieu. Moi, de assister au Seigneur Dieu. Moi, de vous bénir au Seigneur Dieu. Moi, de vous bénir au Seigneur Dieu. Bénir au Seigneur Dieu. Voilà, tout ça béni, tout ça marche sur terre. Il m'a dans le ciel. Que nous bénir au Seigneur Dieu. Nous déclarer c'est pour fertile, c'est pour fécond, c'est pour prospérer, c'est pour avancer dans la gloire, Seigneur Dieu. Pas qu'il n'y ait aucun vent divorce, aucun vent tentation, papa. Détruire l'alliance, ça va pas. Pas qu'il n'y ait aucun vent, papa, qui est plus fort que grâce du Seigneur, capable de briser l'alliance, dans le nom de Jésus. On va qu'aimer de grâce, dans l'amour, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus, avance. Amen. Et Amen. La frère, on va prier pour nous aussi. Seigneur Dieu, ou même qui c'est papa, ou même qui c'est mère, asseyons-nous, approcher de loin, humblement. Seigneur, nous connaissons, oui, je t'ai invité dans le mariage à Cana. Et c'est un monde qui est vraiment intelligent, parce que le plus souvent, il est toujours invité dans un cas qui est compliqué. Il est toujours invité dans un gros problème, dans tout le monde. Mais moi, ça t'a invité dans en fait. Bien sûr, Seigneur, pendant que Frère a pris la joie dans le cœur, pendant que Sœur Renée a pris la joie dans le cœur, je choisis de inviter à Sœur après. Je invite au mariage, Seigneur Dieu. Au même qui nous bénit, Seigneur, à Sœur à l'automne qui s'ouvre. Fais gloire manifester. Que gloire capable de briller dans la vie, au Seigneur. Que gloire capable de briller dans le foyer, au Seigneur. Que chaque côté nous fait, Seigneur Dieu. Que vous flashez, au Seigneur. Là, nous seuls, là, nous parmi nous, Seigneur. Pour nous connaître, suivre, au Seigneur Dieu.
Assoyez après pendant que vous évitez le mariage là. Nous connaissons, Seigneur Dieu, Amen. Il y a un moment qui est capable d'arriver, côté que l'amour est capable de faner, il est capable d'affaiblir. Même gens qui viennent fini dans notre akana, mais vous êtes pareil, vous êtes mettez divin qui est tout neuf là. Seigneur, on te prie à soi. Le moment, l'amour pas faibli, Seigneur, il mettez l'amour pas dans le cœur. Le moment, Seigneur Dieu, alléluia, t'es chargé à apparaître dans le foyer. Mais Seigneur, on te prie, Père, fais apparition dans le ça, fais apparition dans le foyer, sa paix. Ou même qui c'est mon Dieu qui bénit en abondance. Seigneur, on te prie, Père, à soi. Bénis frère Clyde en abondance. Bénis Sœur Renette en abondance, Seigneur Dieu. Bénis au Seigneur Dieu. Mettez la crainte dans la vie. Mettez la crainte de Dieu dans la vie. Faites-le sage dans le foyer ça. Mettez en pile soumission, Seigneur Dieu, dans la vie, Sœur Renette. Et mettez en pile l'amour dans le cœur, frère Clyde, à soi à paix. Au même que c'est mon Dieu, dans le temps qui Père. Rends l'amour, frère Clyde, à saint. Rends l'amour saint, Seigneur Dieu. Et Seigneur, permette, sœur, il est capable de lever des fils à soi, qui c'est la soumission, qui sont gros montagnes, qui sont gros défis, Seigneur. Par grâce, par capacité, Seigneur, pour monter dans ça, Seigneur Dieu. Pour monter dans ça, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que nous puissions arriver dans la gloire. C'est ça, elle dit. L'homme est défini par sa parole. Que parole se dit à qui vraiment, qui sanctionne les paroles ça, jusqu'à ce que nous arrivions dans la gloire. C'est pour ça que nous prions. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous méritons, mais dans le nom de Jésus, qui est mort pour nous, mais qui a vivre dans tous les siècles et les siècles. Amen. La Bible dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est une question posée Jésus sur le divorce. Nous allons marier chez amis, nous ne pouvons pas marier pour nous divorcer. Parce que le divorce, il va déjà faire partie de l'idéalité. Est-ce que nous là? Donc le mariage, le divorce, il est capable de comprendre comme étant une volonté permissive, mais pas volonté absolue de Dieu. Parce qu'au commencement, donc, le divorce n'a pas de place. Le divorce est entré dans cette langue par rapport avec Dieu qui est cœur d'homme. Mais Jésus dit donc au commencement, il n'est pas comme ça. Donc l'homme marié, la femme mariée pour durer éternellement. Parce que les deux deviennent une seule chair. Mariage, donc, ils sont fusion entre deux personnes. Donc c'est comme si de l'eau avec sucre. Une fois qu'ils ont mélangé, c'est difficile pour capable de dire sucre entre l'eau et le sucre. Donc c'est pour ça mariage. Donc une fois que nous marions, je vous dis, les cils dans le ciel, nous devons aller jusqu'au. Il faudra toujours souffrir. Au moment si on soit toujours venu, mais toujours songer que nous ne pas marier pour nous divorcer. Elle peut dire que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a fait. L'être l'homme ici, c'est notable, avocat, donc parents, amis, famille, que l'homme n'est pas séparé, ça montre une vie. Donc à ce moment, c'est bon Dieu qui unit nous, qu'aucun homme, aucun homme n'a de pouvoir pour briser l'alliance. Et c'est sous parole ça, de déclarer que par le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir que Dieu nous a donné comme étant son serviteur, son ministre, de déclarer que à partir de Assoya, nous sommes mariés et c'est nous, c'est femmes. Amen. Nous invitons les couples dans les baisers traditionnels. Changer
the name of Jesus. In the name of God. In the name of God. In the name of Jesus. In the name of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous pouvons essayer une grande victoire pour le groupe ça à Suède qui entre dans la légalité et il va vivre dans la désobéissance, mais à Suède, nous avons conscience pour entrer dans l'obéissance. Et qui bon Dieu accompagne pour ça, qui bon Dieu bénit pour ça, qui bon Dieu permet que mariage ça soudé ensemble jusqu'à ce que la mort sépare. C'est sûr pour ça. Et nous remercions tout le monde tout qui était présent sur permettre que le moment ça soit capable et réussir sans présence nous croyons que le moment ça va la réussir. Nous remercions chacun et nous connaissons pas remercier bon Dieu en premier. Nous remercions Pasteur Alex pour supporter et qui bon Dieu capable de bénir ensemble. Pendant que nous connaissons après tout le bagage fini, nous avons été là pour que nous capables de participer ensemble avec nous groupe ça. Maintenant, on va céder à nouveau avec Pasteur Alex pour la bénédiction ministérielle. Allons camper, s'il vous plaît. Et merci pour grâce infinie. Merci pour l'amour transbordant. Merci pour fidélité. Merci parce que tu as été le commencement et tu es la fin de toutes les choses. Et merci parce que par le Dieu qui confiait au domaine, de dans une montagne de Sion, de pas ébranler le mur de Dieu. Père, coupe ça, c'est dans le même de confier à soi. On va faire comme montagne Sion. On va faire demeurer faible malgré toutes difficultés, malgré tous problèmes à la vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ici. Amen. Que même madame, on ne peut pas prononcer les mots de bénédiction. Non, frère. On va prononcer pour les gens de la vie. Nous déclarons dans le nom de Jésus, c'est pour nous prospérer. On déclare dans le nom de Jésus, c'est pour bénédiction ciel là pour nous. On déclare dans le nom de Jésus que les portes du ciel ouvrent sur la vie, que la bénédiction tombe sur la vie, qui rend terre fertile pour poser toutes sortes de filles. Que bon Dieu a fermé nous, que bon Dieu garde pas nous, que bon Dieu conduise la paix à la paix, même dans le temps de tempête. Que bon Dieu ait consolation, consoler le cœur, même l'eau rentre dans le bac à la vie. Mais que nous ayons une grâce pour nous reposer, pour nous dormir en paix, parce que Jésus-Christ dans le bac à la vie. Que nous soyons ici. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar.
o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.